Je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge. Écoutez, on est dans notre journée de déménagement. C'est la dernière. Je voulais dire, certaines personnes vont s'imaginer que je laisse tomber la cause, mais non. Je veux juste que vous vous rendiez compte d'une chose. Sur Internet, on est tous des chercheurs de vérité, mais on a toutes nos vérités. Et on prétend toujours que c'est la nôtre la meilleure. D'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un dernièrement. Pardonnez-moi pour le chat. Le problème est, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a toujours la vérité. Vous avez sûrement remarqué que les derniers temps, je faisais de moins en moins de vidéos. Vous savez, ça devient de la répétition, d'essayer de guider. Puis, il faut savoir que ceux-là qui ont vraiment trouvé, ben, même si on leur répéterait, ils ont déjà trouvé, mais c'est pas d'abandonner les autres, mais qui n'ont pas trouvé. C'est juste qu'à un certain moment donné, ça peut devenir comme de l'information qui peut devenir de la haine. Quand on va sur des comptes ou qu'on va sur des choses, puis là, ça devient toujours de la grosse chicane, puis c'est rendu que je me suis même regardé par bout, puis j'étais après même envoyé promener des ministres, des choses comme ça. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, si on préconise l'amour, puis qu'on envoie promener le monde, ben on vaut pas mieux qu'eux autres. Ça donne pas grand-chose de faire ces choses-là. Je vais continuer de faire des messages, mais c'est sûr qu'il va en avoir de moins en moins souvent, parce que je dis pas qu'il n'y en aura plus, mais je vais toujours rester dans l'information, mais je vais essayer de me dissocier, de tirer des couteaux à tout le monde. Je pense pas que ce soit vraiment constructif. Je pense que ce qui est constructif, sans dire qu'on fait comme les autruches, se mettre la tête dans un trou, je pense qu'il faut cibler les problèmes. Puis, vous vous rappelez ce que je disais par le passé, si dans la vie, on ne peut que changer que les personnes qui sont... Ben, on ne peut pas changer les personnes qui sont alentour de nous. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes, avec la vision de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter une destruction massive de la Terre ou des races ou des peuples. C'est pas ça. Ce que ça veut dire, on est tous témoins quand même de quelque chose puis de vérité. Mais c'est seulement nous autres qu'on peut changer. On ne peut pas changer les autres. Si on les change, on y va comme eux autres le font, de façon forcée, puis avec agression. Je pense pas que ce soit une bonne chose de faire ça dans cette optique-là. Écoutez, je vais continuer de faire des messages. Ils seront peut-être moins souvent. Je vais peut-être plus prendre le temps de parler avec vous autres, de discuter de certaines choses. C'est sûr que ça fait étrange aussi par bout de parler à quelqu'un. C'est pas tous les jours que vous appelez parler à quelqu'un qui dit que, malgré que je regarde, c'est une parenthèse comme ça, je regardais la semaine passée, il y en a un qui s'est fait arrêter parce qu'il se prenait pour Hulk. Il y en a d'autres choses, en tout cas, vous savez, là, sur Internet, il y a tellement toutes sortes de choses, mais au bout de la ligne, je veux pas rentrer dans une folie qui va faire que bon, ben, tout le système solaire va se rappeler. Mettons exemple, telle chaîne fonctionnait plus. On sait que ceux-là qui disent plus les vérités, souvent, sont étouffés. Hein? On est dans un monde de menteurs, ça fait qu'on se fait étouffer. Il va y avoir du bouche-oreille, il va y avoir des gens, puis ceux-là qui seront vraiment intéressés, ils viendront. Ils viendront. Mais je vais fermer certains comptes sur les réseaux sociaux qui ne donnent plus à rien, des Twitter, puis toutes ces choses-là. Ou je vais peut-être le laisser ouvert juste pour continuer de tweeter les messages pour que d'autres n'en reçoivent. Mais ça va être des choses plus positives. Toujours avec des mêmes vérités qui vont être dénoncées. Je vous dis pas que
je ferai plus de vidéos sur les poissons qui sont morts. Les poissons qui sont morts sont aussi importants que les autres qui sont... ceux-là qui vont mourir que les autres qui sont morts. La seule chose, c'est que on fera pas ça comme un cinéma hollywoodien, là. Ça demande beaucoup d'énergie aussi par celui-là qui le conçoit. Parce que essayez de vous imaginer combien de fois que je vois des images pour essayer de faire quelque chose d'harmonieux. C'est pas quelque chose d'agréable à voir. Vous comprenez? De lire la Bible, oui. Même si je reflèterais tous les textes de la Bible, il va toujours avoir quelqu'un qui va dire non, non, c'est autre chose, puis il va toujours avoir une contradiction. Ça fait que je vais essayer de rester le plus neutre possible, puis dans toutes les religions, hein, on n'est pas juste nous autres parce que, exemple, quelqu'un est chrétien, ça veut pas dire que le musulman est pas bon puis il est pas fin, ou que l'autre, le juif, il est pas bon puis pas fin. Non, non, là, on n'embarquera pas dans cette guerre-là. On est tous frères et sœurs sur la terre, puis on va rester ce qu'on est. On est des frères et sœurs, puis on est là pour s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Et non détruisez-vous ou non j'ai raison. D'ailleurs, on en a toujours la preuve dans la société, dans la vie. Dès que quelqu'un arrive qui parle de religion à un autre, ça devient toujours de l'astinage, puis de la chicane, puis du pointage de doigts, puis toutes ces affaires-là. Fait que je pense qu'on peut apprendre à partager notre foi sans nécessairement que ça devienne de la haine. On n'a pas le choix des fois comme société, on est tout petit. Si, exemple, la société n'accepte pas, exemple, je vais vous donner la discussion de M. Legault à Québec, quand il n'accepte pas le signe religieux, ben même si on irait conseiller vite à Montréal, ça ne donnera pas grand-chose. Par contre, dans notre chez nous, dans notre alentour, on peut par contre arriver puis mettre nos signes religieux, puis en être fier, puis en partager. Mais on n'est pas obligé de mettre un totem. On peut tout simplement juste partager qui l'on est. Quand quelqu'un décède, on place souvent une boîte devant l'autel ou des cendres dans un pot, puis il y a une photo en haut. C'est tout ce que les gens ont trouvé à se rappeler. Mais peut-être qu'on devrait apprendre à se rappeler ce qu'elle était réellement, la personne. Donc, c'est ces valeurs-là que je vais essayer de vous montrer d'une autre façon. Mais il n'y aura plus de comment je pourrais bien vous dire, c'est rare qu'on voit ça, quelqu'un qui parle d'amour, puis de ci, puis ça, puis qui traite les autres de trous de cul. Ben, pardonnez-moi, mais des fois, je peux être choqué. C'est vrai, tout le monde peut être choqué, mais ça demande beaucoup d'énergie, toutes ces choses-là, hein. Puis je pense pas que ce soit comme ça. Je pense qu'on est des êtres tout intelligents, puis on doit aller vers de quoi de mieux. Ça fait que sur Twitter, oui, il n'y aura plus d'intervention comme j'avais par le passé en disant des vérités, mais s'il y a des interventions, elles seront beaucoup plus démonstratives de ce qu'est vraiment l'amour que plutôt que d'agressives. Et dans les vidéos aussi. J'ai regardé ce matin ce que je faisais, puis je me suis dit, il y avait des fois que j'étais pas tellement fier de moi. Je me disais, même si j'ai dit, exemple, envoyer un tweet à Donald Trump, puis que j'y ai dit ces 4 vérités, puis que je l'ai envoyé promener, ben quel mérite qu'il y a là-dedans à envoyer promener un autre être humain, alors que peut-être que lui aussi, il est en détresse. Vous savez, les prisonniers dans cette vie, on les met en prison, puis on n'apprend pas à savoir qu'est-ce qu'ils sont réellement. Apparemment que 90% des personnes qui sont en prison sont possédées par des mauvais esprits. Puis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on continue de persécuter ces personnes-là en prétextant que leurs corps sont responsables de tout ce qu'ils ont fait. Alors, si ces gens-là, on apprendrait peut-être à leur dire, écoute, comme déjà le passé nous l'a prouvé, qu'on apprend à dire à Donald Trump, ben écoute, nous autres aussi, on aimerait ça vivre dans ce monde ici, puis être tout heureux, puis tout faire telle chose, puis on peut-tu respecter ces gens-là, on peut-tu faire de quoi? Je pense que tout comme être humain, ce message-là, malgré qu'il est un des moins beaux, si on peut se permettre de dire, parce que j'ai le rhume, puis
Puis j'ai une drôle de journée à faire aujourd'hui. Je pense qu'on devrait apprendre de ce message-là. Vous savez, si, admettons, je meurs demain matin ou si vous mourrez demain matin, quelle mémoire vous voulez que les gens aient? Quelqu'un qui parlait gras, puis qui sacrait après le monde, puis qui disait... Il parlait de Jésus, puis qui disait « Aimez-vous les uns les autres en envoyant chier tout le monde? » Ou quelqu'un qui démontrait vraiment ce que son cœur était? Les réseaux sociaux sont là pour informer, mais c'est rendu que c'est rendu... Sans dire que c'est tout des menteries, mais c'est rendu que c'est un paquet de menteries, puis quelques vérités, puis que là, c'est rendu le free-for-all. Je pense qu'il faut savoir trier les choses, puis on est tous avec 2 yeux, une bouche, une tête, un cerveau, des bras, des jambes, puis tout le kit. Fait qu'on on a toute la capacité de voir tout ça. Même si Richard ou Joël ou ben non, Jean Legendre ou ce que vous voudrez diraient toute leur vérité, ça ne changera pas grand-chose. Même s'il y aurait 5 milliards de personnes qui regarderaient mes vidéos, si les gens veulent faire ce qu'ils voulaient faire, mettons un exemple, couper l'arbre, ben ils vont couper l'arbre pareil. C'est pas d'abandonner, de dire la vérité, c'est que faut savoir parler aussi à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous savez, durant toutes ces années-là, j'ai informé des gens, mais j'ai détruit aussi ma vie. J'ai tellement détruit ma vie que, regardez, aujourd'hui, c'est la dernière journée, on a passé notre dernière nuit couché dans un lit. Demain, il va falloir dormir dans un camion. J'ai oublié beaucoup de choses alentour de moi, mes amis. Oui, c'est vrai que je veux aider tout le monde, mais est-ce que je les aide vraiment? Rappelez-vous, aide-toi, toi-même, et le ciel t'aidera. Comment voulez-vous que je puisse continuer à vous informer si j'ai plus rien? Je vais-tu me planter au coin des rues en dessous d'un lampadaire pour essayer de pogner un réseau Wi-Fi pour vous sortir une autre vidéo? Puis qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne? La seule chose qu'on a fait durant toutes ces années-là, c'est que pendant le temps que j'essayais de vous informer puis de vous dire des vérités, ben ils m'ont écrasé, puis ils m'ont détruit. Ils ont détruit tout ce que je pouvais faire et vivre, puis... Oui, il y a des gens qui ont prié pour moi. Mais vous savez, regardez comme ici, j'avais déjà une place, puis la propriétaire a attendu le lendemain, juste une journée avant le déménagement, pour dire qu'elle ne nous prenait pas. Le mal, c'est aussi ça, la méchanceté des gens. Il y en a avec qui on peut faire quelque chose, puis il y en a d'autres qui viennent du mal, on ne peut pas rien faire. Avez-vous pensé, cette nouvelle-là, une journée avant, quelle implication que ça nous a donné dans notre vie? Je veux pas que vous me preniez en pitié, mais il faut que j'aille du temps un petit peu pour être capable de relever. Ça veut pas dire que j'abandonne la cause de la vie, jamais. Mais comment voulez-vous que je vous aide si je suis pogné pour coucher en dessous d'un arbre? Non. On peut pas faire ces choses-là comme ça. J'écrivais à beaucoup de gens, oui, je suis désolé, il y en a beaucoup qui ont des proches qui sont quittés, il y en a qui voient la planète partir, mais vous savez, ça date pas d'aujourd'hui, toutes ces choses-là. Même si j'essaierais de vous dire toutes les vérités, on s'en va vers où, puis même si je vous dirais toutes les prophéties, vous le savez vers quoi qu'on s'en va. Quand on fait un pain, il faut prendre le temps de pétrir la pâte pour qu'elle puisse continuer à relever. Laissez-moi du temps un peu. Désabonnez-vous pas, ça donne rien. J'enverrai des messages. Je vous dis pas que j'en enverrai un une fois par année, non. Mais vous comprendrez que ça va être très difficile pour nous autres dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
Il y a eu un homme charitable malgré qu'il a tous ses défauts puis qu'il est maçon. Peut-être qu'avec son âge, il s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens d'être dans ces réseaux-là, qui nous a tendu la main. Vous pouvez être sûr que cette personne-là, je vais m'en rappeler, j'ai pu voir de mes yeux. J'ai vu aussi pour ce qui se passe sur le monde. Allez pas penser que je vous ai compté des menteries pour dire qui c'est que j'étais. Je vous ai toujours dit la vérité, puis ce ne sera pas aujourd'hui que je vais changer de la dire. Il faut que je vous laisse. J'ai jusqu'à minuit ce soir pour faire les boîtes. Fait que là, j'ai un voyage, on en donne beaucoup à aller jeter. Il nous reste 2 petits mignons à donner. Si vous avez des preneurs, c'est le temps. Faites attention à ce monde-là. Il y en a qui sont sournois et hypocrites. Puis la vie aussi, elle est importante. J'abandonnerai jamais personne, puis ça sera pas aujourd'hui que je vais le faire. Puis même si vous n'avez plus de nouvelles de cette voix-là, vous allez l'avoir dans votre tête. Elle va vous parler. C'est la même chose que celle qui est après vous parler. Demandez et vous recevrez. Merci.